Ben PLG, incroyable être humain, très sympathique, authenticité, sincérité, et du coup c'est son premier album, il l'a appelé Dire je t'aime, je trouve que ça lui sied extrêmement bien. Il avait fait un très bon concept de d'ailleurs Nathan Barbier allait ce midi sur l'île où il a privatisé un restaurant et il y avait un chef cuistot qui refaisait les plats de sa grand-mère, je crois, dans un resto. Nathan m'a envoyé les photos, ça avait l'air super bon et super stylé. Donc voilà, je trouve que on va pas parler sans même parler de sa musique, c'est quelqu'un qui arrive avec un truc et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et en plus voilà, ça se voit que c'est un mec super sympa. Donc très chaud, il a feat avec Niro, Sofiane, il veut plaire aux arabes. Je sais pas s'ils ont tant public d'arabes que ça, Niro ouais. Sofiane peut-être un peu... Ah, c'est Sofiane Pamar. Je pensais que j'avais vu que Sofiane. T'as écouté son interview chez Mehdi dans le code? Ouais, tout à l'heure, j'étais en train de faire à manger et je me suis écouté la moitié. J'ai pas fini, mais j'ai écouté une bonne partie. Voilà. Est-ce qu'on se lance comme ça l'album sans en plus discuter? On sent l'influence de Kerry James dans l'intro. Oh, vas-y, vous me chauffez, les gars. Vas-y, let's go, on écoute. J'ai encore un bruit dans la tête, j'ai encore une boule dans le ventre. C'est toujours le même bruit dans le vent. Je parle au ciel et aux nuages comme s'il y avait papa dedans. J'aime plus les demi-tours, plus les longs discours. Je suis qu'un enfant du paradoxe, élevé au pitch, au Looney Tunes. Baguette de pain, boulette proof avec 2 carrés de chocolat. Avant que je me dise que j'étais capable de sortir de ma chambre, j'ai mis du temps. On s'habitue et on oublie que si tu pars, je serais moins bien sans toi. Les murs ont bouché leurs oreilles, j'étais resté sans voix. De façon, dans le silence du nombre, à regarder danser les silhouettes des ombres. Ben PLG, wesh. Loin de l'avoir sous-estimé, les gars, parce que c'est un très bon rappeur et des très bons projets. Mais là, c'est une putain d'intro, wesh. C'est une putain d'intro de fou malade. Oh, putain, vous voyez, voilà. L'album, il a même pas commencé. C'est la putain de première track. Et pour ceux qui m'ont gueulé, en vrai, je parle même pas à vous dans le chat parce qu'on était plus ou moins d'accord. Mais quand j'ai mis la rediff de l'ESRAM, rends-moi ça basique, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais machin. Moi, j'écoute. Le but de Twitch, c'est que j'écoute des albums. Si je dis j'aime pas, peut-être je me trompe, hein. J'ai pas la science infuse. Et après, je mets sur... donc, j'ai pas compris pourquoi il y en a qui ont gueulé. Mais moi, les SRAM, j'ai trouvé ça plat. L'album de Souffrance, j'ai trouvé ça plat. Et putain, ça, c'est l'inverse de plat. Ça, là, il y a du... Tu sais, il y a du relief. Là, je sens qu'il m'attrape comme ça et qu'il m'enfonce sa musique dans les oreilles. C'est ça que je veux. Pas que sa musique dans mes oreilles, d'ailleurs. Mais bref, ça, c'est autre chose. Son suivant. Lumière floue dans le fond de la ville. J'ai la tête sur le bord de la vitre. J'ai plus envie mais je tire une taf. C'est gris mais y a plus de charme. On fermera nos gueules que quand on aura la preuve que y a vraiment plus d'espoir. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Ah ouais. Ah c'est drôle hein, parce que Mehdi Maizi dans le code, il lui avait dit un truc intéressant sur ouais ça fait quand même t'as quand même sorti pas mal de projets. Ben PLG, ça fait quand même quelques années qu'il est là, il a fait, tu vois, pas mal de petits EP, mine de rien. Vu que c'est un rappeur super authentique et qui se livre beaucoup dans ses textes, et vraiment qui a ce rap réalité, comme il dit lui-même, la question de Mehdi Maizi était assez pertinente sur, est-ce que comment dire, tu n'appréhendes pas l'album parce que déjà t'as tout dit, etc. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un step-up, comme s'il avait gardé un peu... les phases les plus albumesques pour son premier album. Et c'est très intéressant à écouter. Et puis même, en vrai, Ben PLG, il écrit super bien. Je sais pas comment dire, ça te tient en haleine, quoi. T'es là, t'essayes de chercher les phases, la phase d'après, de comprendre celle d'avant en même temps. Il passe plein de choses, donc c'est très stylé. Moi, j'aime bien. Salut, mon alter, le rap en mal. Et puis oui, il y a un vrai truc dans l'interprétation et tout. Et non, c'est très... Franchement, moi, comme dirait quelqu'un, on sent l'inspiration de Runa, mais de l'album qui vient de sortir, là. Pour ceux qui regardent la rediff, c'est un running gag, ok? Je sais que Ben PLG ne s'est pas inspiré de Runa. On s'écoute, moi j'aime beaucoup pour l'instant là. Alors Sofiane Pamar, ok, let's go. Je suis plus hype d'écouter son feat de Rêve avec Niro, son rappeur préféré. Donc déjà ça c'est très beau qu'il ait réussi à avoir son album préféré sur... son rappeur préféré sur son album. Sofiane Pamar, je trouve qu'on tire un peu la corde de Sofiane Pamar. Je sais pas, il y a un truc de ça y est. Mais je me trompe peut-être, c'est probablement un banger aussi, je sais pas. Il aurait pu appeler son album Avoir la dalle. 10h pétante, je suis debout, je prends ma douche, mon café la veille, j'étais rebou. Je suis grave en retard, là j'ai des rendez-vous. Midi, mon équipe va ouvrir le four. Il me parle de son calibre avec silencieux. Il est plein de ce vie comme l'épicé du coin. Il crée des tensions parce qu'il est prétentieux. Je lui sers à la main, il me parle comme un schlag, je le remets à sa place. Zama, t'es devenu un mafieux. Quel mafieux, toi. C'est comme ça. Mais bien sûr, c'est comme ça. Vas-y, qaoud de là, arrache ta gueule de là.
10h pétantes, je me réveille, je prends mon phone, une garo dans le paquet. Celle à l'envers qui porte bonheur à ce qui paraît. Elle ferait bien d'y arriver à cette heure-ci, c'est la zone. Matinée blanche de janvier, je marche en matant les traces de mes TN sur le sentier. Je pensais que la violence ça résoudrait mes soucis, ça arrêterait mes problèmes, ça calmerait mes nerfs. Mais dès que j'entends un bruit, j'accélère. Le shit m'avait déjà rendu parano, ça c'est vrai. T'as même pas eu le temps de rappeler ton grand-père, ta mère en a crié les lumières, elle s'allumait, elle s'éteigne. Ah, moi j'ai bien aimé. Vous avez descendu Niro là dans le chat? Moi j'ai trouvé ça, même le couple de Niro, j'ai kiffé. Là je suis en zone de confort, hein, je vous le dis. Hein. C'est très difficile, bof les deux. J'ai entendu 2 fois le même gars. Ah là je vous trouve sévère. Et c'est moi qui vous dis ça, je le dis pas souvent, mais je vous trouve sévère dans le chat. Franchement le son il est bien. Il est bien. Après voilà, ce que je disais sur Sofiane Pamar, mais en vrai même sa mélo au piano, elle passe bien, elle est intéressante. Maintenant, belle interprétation, bien écrit, mais ça se finit un peu brusquement. Ouais, mais oui, mais c'est bien. Ça doit se finir brusquement, même si je trouve que c'est un peu inspiré du vécu de Voïté. Ouais, c'est pour ça que je kiffe les live Twitch, parce que c'est un jour un running gag. Y a pas... on recycle pas, nous. On crée tout le temps. Non, mais très bon son, hein. Franchement, pour moi, là, très bon début d'album. Là. Les 3 premiers sons, nickel. Après, je sais que BNPLG, c'est quand même un rappeur qui sait faire beaucoup de choses. Et puis même, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... Ouais, c'est un rappeur... C'est un vrai rappeur, quoi. Je veux pas dire que les autres, c'est des faux rappeurs, mais il a un truc de... Ouais, il est là, il rappe. Bref, on s'écoute le 4e son, là, au lieu de dire des conneries. Tant que le soleil se lève, tant qu'il me reste de la salive. Il m'a dit que je brassais du vent, c'est vrai, c'est pour que les planètes s'alignent. Je parle plus à Dieu, mais je réponds au SDF qui m'a dit donne-moi 10 balles mon frérot. Que je me rapproche du monde des rêves, vu que la réalité réveille. Il fait moche mais en mieux, petit frère cherche la merde, maman cherche la quiétude. On a pris l'habitude, on sourit pas tous pareil. Je m'en rappelle, j'étais petit, eux ils se moquaient de mes oreilles. Avec le recul, j'aurais fait pareil. Je m'appelle Thomas, je suis le fils biologique d'un fantôme parti assez tôt pour pas laisser trop de souvenirs. J'entends le cœur de ma mère crier des sourires en dessous des soupirs. Putain, ouais, grand Ben là ce soir. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Putain, ça m'a... Je suis dedans là, je kiffe. Putain, c'est propre, hein. C'est l'anti-Wallace Cleaver, oh là là. Ah là là, vous êtes pas ma commu pour rien, vous. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je vous kiffe, on file là, ok, l'influence de Serran sur cette tape. Ouais, il y a un truc un peu Serran, un peu rock voisine en fait. Et je vous dis direct, la rediff, ils vont rien comprendre sur YouTube, les gens vont se dire ils sont cons ou quoi. Mais en plus, tu dis, tu sens l'influence Jul dans ma paranoïa, mais il y a un son de Ben PLG. Sur un Joule Type Beat que je trouve très fort, qui date un peu d'il y a 2-3 ans. Oh putain, j'aime ce running gag, voilà. Je crois que c'est mon son préféré de l'album là, avec l'intro. Mais c'est un... Waouh, c'est un sans faute, hein. Putain, si ça continue comme ça tout le long là, j'ai presque envie de dire... j'ai préféré, en tout cas à la première écoute, j'ai préféré Ben PLG à Aruna. Dire Je t'aime, le titre de l'album. J'aime bien le titre de l'album, en plus. Et la cover. Ah, il y a Nathan. Ouais, c'est le son avec TK. Entre mecs, on se dit pas qu'on s'aime. Déjà petit, on se mettait des droites. Je peux sauter pour un nique ta mère. Ça veut dire je peux mourir pour toi. Entre mecs, on se dit pas qu'on s'aime. Entre mecs, on se dit pas qu'on souffre. Avec mon gars, je fais comme un Pôle emploi. Je reste devant et j'attends qu'il s'ouvre. Je suis sur scène, je vois son sourire toucher ses oreilles. Moi aussi, les mecs, je suis fier de vous. Quand j'ai votre photo dans les mains. Quand j'ai ton enfant sur les genoux. C'est avec eux que je rentre tard. Avec eux que j'ai un temps d'avance. Avec eux que j'ai un train de retard. Avec eux qu'il y a une grande latence. Je vous trouve dur d'un côté, Cinéphile Good qui joue. Non, bah moi alors c'est pas mon son préféré. Ça fait un peu comme une petite interlude quoi, un peu plus longue. Mais non, moi je trouve ça va. Je trouve aussi un peu sévère dans le chat. Ok quoi, c'est peut-être pas le premier son que j'ai envie de réécouter direct. Mais moi ça me semble totalement ok. Good vibe. Le son déteint pas l'album. Oui, puis c'est un peu le son, le titre éponyme, quoi, qui explique l'album. Non, j'aime bien. Colorier des HLM avec Giorgio, je l'ai écouté, je crois que j'avais pas aimé. Très cool. Ils ont tiré sur un petit frère, on a brûlé des foot corner, des Lidl et des MJC. Y a des trucs qu'on peut pas expliquer. Wesh, nos cœurs, c'est pas des ordinateurs. La vengeance, elle se mange froid, mais là, frérot, elle a le parfum du congélateur. Il fait rien, il joue les modérateurs. Il fait beau dans la tête, c'est pas que gris dans le ghetto. Cicatrices sur nos têtes, et rayures sur nos ranges. Il fait beau dans la tête. Toute la douleur du monde dans mes AirPods. Ici, t'entendras peu de je t'aime.
c'est comme un client et une escorte. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, c'est peut-être ce que j'apprécie le moins là pour l'instant. Après, je partais un peu défaitiste parce que moi, Giorgio, de toute la vie, toutes circonstances, ce mec ne m'a jamais fait frétiller, ne serait-ce qu'un millimètre mes tympans, voilà. Genre, je suis insensible comme un Pokémon spectre face à un type sol. C'est vraiment, ça n'affecte pas l'ennemi. Et ça, toujours, tous ces projets, donc, et là, pareil, hein, genre, ça me complètement hermétique à Giorgio. Même sur les sons, a priori mid, je trouve quand même que Ben, il sauve toujours le truc avec son écriture, sa profondeur, et le refrain, je le trouvais plutôt coolos. En vrai, ça va, je trouve pas du tout mauvais le son non plus, mais peut-être pas celui avec lequel j'accroche le mieux. Et aussi, je le dis, parce que je le dis souvent, mais la DNB basique comme ça, j'aime trop la DNB pour pas qu'elle soit super bien exécutée, je trouve. La prod, elle sonne un peu légère. J'étais arrivé à un point où j'avais si faim, t'aurais pu croire que j'étais ventriloque. Je viens de là où des génies changent le monde pour 100 € sans diplôme. Je conduis la Renault sans les mains. Le rap en fait c'est l'antidote. Dehors tout le monde se crache dessus, c'est des rappeurs anti-pop. Nous on est aux antipodes. Je fais de la musique avec mes amis et un grand sourire. Des sons qui parlent de souffrir. Le rap c'est comme ta maman, si elle a un autre enfant, son cœur s'agrandit comme deux. Je donne tout ce que j'ai, je fais comme je peux et même un peu plus. T'es pas boycotté le sang, t'es juste un peu nul, yeah. Comme moi y a pas si longtemps, c'est en forgeant qu'on devient fort. Je vais pas changer le monde en sirotant. La voiture c'était une Ford Focus. En ce moment je prends mon temps, je fais mon premier album. Si on est content, on le sort, y a des chances pour que ça cartonne. J'ai fait 200 fois la même prise, j'en ai jamais eu ras-le-bol. C'est normal, faut qu'il tue sa mère, mon premier album. Très cool. Merci Alforino pour le sub. C'est mon rêve, c'était comme Oruna. Moi globalement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais plus hâte de réécouter que j'ai aimé. Mais j'ai bien aimé. Mais très chaud ce morceau. En même temps ça nous parle, ça rappe bien. C'est le petit sample de jazz. En vrai nos oreilles sont designées pour ça. Mais non, ça tue. J'aime bien la thématique aussi. Il parle de bien faire dans le processus de faire son premier album. Et du coup, il le verbalise dans son premier album qui s'appelle Faire un album à Marseille. Je trouve ça gaulerie. Mais c'est vrai qu'il écrit vraiment bien. Genre, ça c'est la force de Ben. C'est vraiment... Je trouve j'avais beaucoup aimé le feat avec Limsa. Je l'avais trouvé incroyable. Je trouve ils ont une écriture un peu similaire. Un peu narquoise comme ça, et en même temps très sur des réalités du quotidien, et puis tournant en dérision ils ont toujours ce chic de trouver des petits détails de la vie du quotidien et d'en faire une phase de rap, et t'es en mode ah c'est vrai, tu vois. Mais des fois c'est des trucs tout bêtes, tout cons que tu fais tous les jours avec tes potes et je leur reconnais ce talent aux deux de toujours bien mettre le doigt comme il faut sur ces trucs, et c'est un truc que j'aime, et ça c'est très dur à faire en écriture en vrai. On s'écoute les mégots dans le bac à sable, et c'est toujours un très bon album. C'est plus comme avant, c'est encore les mêmes traces sur le mur, c'est encore les mêmes taches sur nos visages. Même s'il y a de la peinture, y a pas moins de nuages, 2-3 solutions à nos problèmes originels. Moi je voulais qu'elle m'aime juste moi, elle m'a donné plein de raisons, je voulais juste un mot. Je crois qu'on a manqué d'amour, je crois qu'on a tordu l'aiguille de la boussole, j'ai le cœur qui se tait, la tête qui parle toute seule. 4 connards en Bluetooth dans un BM de 2002. Fils de pute, t'as de l'oseille, ça fait pas de toi un demi-dieu. On partait en vacances dans des vieux bleds de fond de Ligue 2. C'était merveilleux. Merci maman, merci papa pour les travaux. On y va, gros. Fallait pas toucher la boue, seule la tête dans les nuages et les sourcils, les yeux vers la poussière et le sous-sol. J'enchaîne, rien à dire, très bien. Tête dans le brouillard, confiance en soi qui fait des saltos, je me trouvais pas beau, j'ai fait des abdos, j'ai fait des pompes, je suis devenu costaud, j'étais pas plus beau du tout. Du rap, du foot, le prof je l'écoute que si il m'écoute, sinon je l'écoute pas du tout. Bientôt j'ai plus peur du monstre, bientôt j'ai plus peur du temps, bientôt j'ai plus peur du monde. Bientôt j'ai plus peur du monde. Ah, celui-là c'est un de mes préférés peut-être. Celui-là c'est un de mes préférés. Pareil, hein, toujours fond, forme, on sent l'inspiration Saxo Guy, le gars de l'Eurovision là. Voilà, c'est les mêmes du 15-18. T'as 2009. Non, je répète pour la rediff, c'est un running gag, ok? Je sais ce que je dis, je suis un professionnel. Non, il est trop stylé. Et puis en plus, moi, c'est ce que je disais sur l'album de... Comment il s'appelle?
l'album d'Aurel, La Fête est finie. Je disais que j'étais très sensible à la nostalgie. Et du coup, chez BNPLG, c'est un truc qui me touche aussi, un peu ce truc de provincial, parce que moi, je ne suis qu'un vulgaire provincial, moi aussi. Pas grandi en campagne, mais t'as grandi en province, quoi, où tout est de proximité, les gens sont de proximité, les administrations, les profs, tout est de proximité. Et ouais, il y a ce truc de nostalgie, et j'aime bien l'idée aussi de Plus peur du monde, ce qui me fait penser que l'album, globalement, est très positif, quoi. Il y a pas... Ce qui est dur, c'est beaucoup plus facile d'accrocher les gens avec un truc deep ou la tristesse, comme disait Runa, sur Spotify, tous les rappeurs essayent d'être le plus triste possible. Et moi, je trouve ça bien qu'on ait ce truc un peu... ouais, d'espoir, de genre, c'est cool. Donc trop bien. Moi, j'aime bien. J'ai un partiel de sa mère. Dis-toi que BNPLG a probablement sorti un très bon album. Le goût du sel. Alors, le goût du sel, mes recherches de Golemont. Le clip est trop chaud. On se regarde le clip, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Phénoménal, le clip. Ah merde, ma cam, elle est hyper... la grosse tête. S'il te plaît, me lâche plus la main. Je m'accroche comme si c'était la fin. Depuis que je compte plus les trous dans la peinture et que le temps dessine sur nos mains. Je mélange les couleurs dans bouteille vide, ça mélange les couleurs du ciel. Je t'en prie mon frérot, arrête de dire que ça va si au fond tu saignes. Foutu bruit de klaxon, à 3 sur le parking, fais des doigts devant un petit canon. Je promène le chien, je lui parle, beaucoup plus que psychologue. Incroyable le clip, incroyable la prod, incroyable le son. J'avais bien kiffé quand c'était sorti. Très chaud, le goût du sel. Le Caméléon, je connais pas, mais je crois voir qu'il est sur très bonne prod. Hein. Je sais pas qui c'est, s'il est connu ou pas, il me semble pas. J'ai jamais entendu vraiment son blaze, mais c'est un des rares sites qui ont fait la prod dans le titre de ses clips. Georges capte R à ce qu'il raconte. Il écrit bien, mais c'est quoi le thème du morceau? Bah le sel, le goût du sel. D'ailleurs, il fait référence à une expérience de psychologie. En fait, d'ailleurs là, si vous êtes devant votre écran, vous prenez votre main comme ça, et vous imaginez que c'est une salière, et en fait vous salez votre langue comme ça, et vous allez avoir le goût du sel. Et essayez chez vous, ça marche. Et envoyez-moi la vidéo. Son suivant, BNPLG et Bébé Jacques. Franchement, je vous avoue, je suis très attiré par ce feat. C'est le feat de Nouvelle École. Bizarre comme move, frérot. Oh. Le Caméléon pianiste, il commence à caler les prods. J'ai eu l'air d'un Golemont en le faisant. Franchement, si vous l'avez fait, vous êtes trop chaud. Très hâte d'écouter ce que donne ce feat des deux recalés de Nouvelle École et paradoxalement les deux mecs qui ont le plus de succès depuis Nouvelle École. Même si Fresh... Bon non, il y a eu Fresh en vrai. Mais je trouve que c'est les deux qui ont vraiment su se faire un vrai public, quoi. Après Nouvelle École. Même si ça dépassera jamais les streams de Fresh, mais au moins sur la durée, en concert, en machin, enfin c'est... Ils ont une fanbase, quoi. Tu peux montrer comment on fait, s'il te plaît. Non, les magiciens ne révèlent jamais leur tour, chef. Je fais pas de bonne musique si j'ai rien à dire. Et je veux pas y aller s'il y a rien à vivre. J'écrirai rien du tout. Toujours des spectacles, c'est plus le même cirque. Y'a toujours un gros trou, c'est pas le même vide. Y'a toujours de la fumée, c'est plus le même shit. On est devenus des adultes et bien trop vite. Les frontières que j'ai franchies, bien trop fines. T'inquiète, j'ai pas de side bitch sur le tech. Ici c'est la bagarre, bâtard. Plomo plata, pas de que je Qatar. Je suis parti gratter proche de 7. Je rallume un bédo et je quitte la terre. Dans le peur comme un prof de ZEP. À force de péter le plafond vert, j'ai forte tête. J'ai plus peur de gagner, plus peur de perdre. Moi je compte en loyer et je parle en dèche. BNPLG, c'est nos têtes sur la pochette, on fait ce qu'on veut. À la Moudaba, finalement on l'a fait dans le Boudaba. Je suis un loup à part, bâtard. Je les baise avec distance, personne avec plus de talent dans le domaine. Ce soir je vais me foncer, la peu froid de la vanne bombelle. Je vais baiser mon mental, fuck off c'est le mantra. Bien sûr qu'elle te manquera mais nique sa mère. Personne baisera notre mental, pour la gloire c'est le mantra. Parfois tu vas douter mais nique sa mère. Il a refait rapper Bébé Jacques, c'est incroyable les gars, c'est phénoménal. Moi j'ai grave aimé, hein. J'avais peur un peu de ce parce que je me disais, s'il est raté, c'est dommage, il est pas du tout raté. Pack off. Il est devenu enfant Jacques, il a appris à écrire. Non mais en plus, c'est vrai qu'il rime et tout. Vraiment, ça m'a fait penser au Bébé Jacques de l'Anus Rackham, clairement. De ce truc de grimper sur la prod et y aller avec énergie. C'est un truc que j'avais un petit peu perdu ces 2 derniers projets. Mais ouais, on arrive à la fin de l'album là. Et honnêtement, je suis plutôt bien satisfait. Hein. Pas de foirage, pas de morceaux bizarres. On sent le travail, quoi. Putain, c'est pas les SRAM. J'avais pas cru qu'un jour les SRAM serait le contre-exemple d'un bon album, mais c'est triste.
Mais vas-y, on enchaîne sur la fin de l'album. Y'a ces sentiments à l'intérieur, la plupart je les lis sur sa tête. Quand on savait partir ailleurs, en regardant par la fenêtre, on s'est usé avec le temps. Je la rassure qu'avec des peut-être, y'a encore son parfum dans le vent et son prénom trotte dans ma tête. Oh là là. Bisous Chapa. Je parle d'une blague, je repartirai pour une aventure avec toi. Ah, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé honnêtement. Franchement c'est cool. Après pareil, peut-être si le son avait fait 3 minutes 30, ça aurait été un peu long. Mais non, ça va, c'est cool. Pareil, c'est vrai qu'il y a un gros j'en ai pas assez parlé, je trouve. Le gros taf sur les prods. Est-ce que c'est encore Caméléon? Non, Lucci, ouais. Lucci, je crois qu'on retrouve qui est quasiment le mec qui fait partie de l'entourage de Ben, je crois. Je sais pas si je confonds ou pas. Mais il y a un vrai... En fait, moi c'est ce que je disais au début, ça me fait toujours peur le format album. Parce que j'ai toujours peur de l'effet Isha. Isha, il sort La vie augmente 1, 2, 3. Et après, il sort Labrador bleu. C'est ça, hein, ouais, Labrador bleu. Et moi, je suis atterré, en fait, par le manque d'épaisseur de ce projet qui est son premier album. Et voilà, enfin c'est tout. Donc des fois les artistes se méprennent album, EP, batterie faible, c'est un album, mais à la base Damso voulait que ce soit une mixtape. Donc en fait c'est très vague. Et là pour le coup Ben PLG, je sens totalement que c'est... Vraiment il s'est dit vas-y c'est important, c'est l'album. Et je le sens. Et des fois tu le sens pas. C'est vrai que c'est facilement foirable un album. T'es le premier que j'entends déçu du Isha. Je suis pas tout seul. Ah non, moi Isha à Labrador bleu, j'étais déçu. Peur de se foirer égale trop dans sa zone de confort. Ouais, il y a un peu... Il y a et la peur de se foirer et... je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la peur de se foirer, le fait d'avoir déjà trop dit de choses. La vie augmente de Isha, il est... Je sais pas. Il a un truc magique ce projet. Et à côté, le 2 est cool, mais un peu moins bien. Le 3, je trouve on descend. Et après, Labrador bleu. Et là, je suis très content d'avoir retrouvé... en fait avec Limsa Dolnay sur Bitume Caviar. Parce qu'il est dans une simplicité et on retrouve le Isha. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. En tout cas, les as de son, ça fera pas trop changer mon avis sur l'album, normalement. Mais je suis pleinement satisfait par la proposition. Et tes mots qui disparaissent je vais pas écouter par la fenêtre. On voulait changer le monde autour de la table, à se jeter des regards qui font changer de ton. Tu peux changer de sable, tu peux changer de nom, tu peux pas changer d'ombre. On connaît trop bien le goût de la déception, on s'est trouvé en essayant. On mettra une mandale au prochain qui nous demande de baisser le son. S'il te plaît, dis-moi si un jour tu comptes partir, que je te regarde pendant qu'on se transforme en souvenir à deux sur la banquette. Ok, les gars, je connaissais pas du tout Loud. Je sais pas, bon, apparemment c'est un rappeur de Montréal, du Québec, je suppose. J'ai pas trop accroché. Hein. J'ai pas trop accroché. Et sinon, le reste du son est ok en vrai. Je sais pas si c'est la fatigue ou parce qu'il est tard. Mais ouais, j'ai pas accroché plus que ça au son. Ça va, je trouve mid. Par rapport à d'autres sons très très cool de l'album, c'est pas mon préf. J'ai écouté Loud en 2017, c'est un Québécois. Ok. Et j'ai vu, il a pas mal d'auditeurs quand même. Inspi, Serabeu. Ouais, et puis j'ai senti... En fait, c'est vrai, c'est un mélange d'inspiration entre Serabeu et Sheriff Aluna, quoi. Il y a un truc un peu... Ils ont réussi à trouver le juste milieu. Et pour le coup, je suis pas le public, mais c'est clean. Préparez-vous pour le poulet que nous a pondu Lucci sur l'outro. Moi, l'outro, je sais pas pourquoi je le sens. Je sens, il nous a concocté... Voilà, la récompense des mecs qui ont écouté l'album au moment. Merci Devil Jean pour le sub. Putain, j'ai jamais... C'est la plus grosse soirée de sub, les gars. Demain j'ai au pute. Non, le mec qui part en couille, je rigole. on peut pas supprimer ce que je viens de dire. Là. Allez, c'est parti, 4e morceau. Les années passent de plus en plus vite. On avance, parfois on gagne, pourtant je te trouve de plus en plus triste, moi. 59, le monde est à nous. C'est marqué sur l'arrêt de bus, je mets dans le but, je glisse sur les genoux de manteau, on refait le camp nous. Les genoux de mon jean vont rentrer vert, je savais qu'ils ne passeraient pas l'hiver. La coupe du monde du parc l'Isère, avec le centre, je vais à la mer en 2 heures de bus ou plus. S'il y a du monde sur le trajet, si le chauffeur met un film, ça tue sa mère. J'ai eu les frissons là sur ce son, j'ai beaucoup aimé. C'est trop bien écrit, la prod évolutive et tout. Et en fait, je viens de capter un truc, c'est qu'il répète plusieurs fois dans l'album, faut pas oublier de dire je t'aime. Et à la fin, il parle de gens qui comptent pour lui et il oublie de dire je t'aime. Mais du coup, est-ce qu'il est juste pas en train de dire que dire je t'aime est finalement pas si important, ou en tout cas peut-être moins important que de le montrer, que la tape de son papy ou le bisou sur
Ça m'a mis, wow, j'ai failli dire une connerie, je suis fatigué. Du coup, j'aime bien justement le fait que, voilà, ceci n'est pas une pomme, ceci n'est pas une pipe. Je voulais manger des encas pour gagner des 100K. Non, bah écoutez, moi je suis très content. C'est un très beau projet à réécouter en marchant dans les rues parisiennes. On fait une dissertation sur l'album ou bah, laissez-moi les gars, c'est moi, voilà, faire mon métier. Il dit dans le code que même lui, il oubliait de dire je t'aime et qu'il n'était pas exemplaire sur ça. Ouais, mais du coup, moi je trouve ça bien parce que du coup, tu t'attends à ce qu'à la fin, enfin tu t'attends, non mais il aurait pu faire un son où il dit je t'aime, mais au final il le fait pas et il dit pas je t'aime. Il dit qu'il faut pas oublier de dire je t'aime et elle est là la beauté du geste. J'ai envie de dire. Mais cela dit, c'est un très bon projet que je vais écouter. Et voilà, moi je lui souhaite en vrai de la réussite parce que ça fait plaisir à attendre. Et que ça se sent vraiment que c'est fait avec le cœur, c'est fait avec amour et c'est fait avec la volonté de bien faire et de régaler sa commune. Donc rien que pour ça, Ben PLG, merci pour ce très bon album. Et voilà.